Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au projet Paddle en JavaScript Vanilla. Donc la dernière fois, il nous manquait un dernier stage à réaliser, qui était l'intro stage. Alors cette fois, je vais être un peu méchant, je ne vais pas vous décrire le code. Alors, le code sera bien sûr disponible dans mon GitHub. Par contre, on va vite parcourir le intro stage pour voir globalement ce qu'il y a dedans, mais je ne vais pas vous expliquer comment j'ai réalisé ça. Je pense qu'à la lecture de ces vidéos, vous êtes capable maintenant de réaliser n'importe quel stage et de mettre en place n'importe quel objet que contient ma petite EasyLib. Globalement, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'intro stage? Eh bien, c'est faire les imports par rapport au main. Donc, on importe l'asset manager, on importe le game stage manager. N'oubliez pas qu'on va ensuite passer dans un nouveau stage qui est le game stage. Donc, on a besoin du game stage manager. La personne, le joueur, va rentrer son pseudo via les touches du clavier. Donc, on a besoin du clavier, de gérer le clavier. On importe le GInputManager. Et bien sûr, on va mettre de la musique. On va utiliser l'objet GMusicPlayer. Tout ça, bien sûr, vient du main.js. Dans ma EasyLib, de quoi a-t-on besoin? On va mettre un stage en place, donc on importe le stage. On va mettre des labels, parce que le texte à l'écran via des labels. Et quelque chose de nouveau, que je ne vous ai pas parlé du tout, mais je vous laisse découvrir la chose dans ma EasyLib, qui est le Move Label. Comme son l'indique, c'est un label qui peut bouger. Donc on fait arriver soit de la gauche, soit du haut, soit du bas, un texte à l'écran. D'accord? Et bien sûr, de l'intro stage, on va passer au game stage. Il faudra importer évidemment ici dans ce fichier le fameux game stage pour pouvoir l'appeler à un moment donné et pour créer un nouveau game stage. Donc bien sûr, on fait un intro stage qu'on va exporter. Il hérite de stage évidemment. Il attend quoi? Comme d'habitude, la largeur de votre fenêtre, la hauteur de la fenêtre. On construit le stage via son super. Et là, on crée des petits objets internes. On crée un move label pour mettre du titre, des vitesses. On lui met des choses un peu spéciales ici. On crée un nouveau label qui est la com, comme la communication, press, space, tout ça. Donc la personne, pour passer au game stage, va actionner la touche spacebar. Et puis, on définit les vitesses, etc. Donc voilà, on donne des petites informations et on prévoit des choses à mettre en place pour que l'acteur, le joueur, puisse rentrer son pseudo. On va créer ici un petit tableau de 3 données. Alors, petit indice, pour vous aider un tout petit peu, le code ASCII de la lettre A, je répète les amis, le code ASCII de la lettre A est de 65. Voilà, donc par défaut, vous avez un tableau qui contient 65, 65, 65. C'est tout ce que je vous donne comme information. On va rentrer dans le onHunter. Le onHunter va mettre la musique en place. Donc on fait GMusicPlayer Play et on met le menu.mp3 avec un volume de 0,5 et il est joué en boucle. Dans le onExit, c'est comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau. Dans le onExit, GMusicPlayer, stop. Dans le update, il y a un timer qui se met en place parce qu'on va faire peut-être clignoter des lettres. Donc il y a un timer à mettre en place. On fait afficher des choses. On regarde s'il a touché la touche gauche, on regarde s'il a touché la touche droite, est-ce qu'il a été vers le haut, donc arrow up, c'est la touche directionnelle du clavier, arrow down, c'est la touche directionnelle bas du clavier, voilà. Donc il y a des actions qui ont été faites, en fonction de ces actions, on va mettre en place des tableaux, des indices, on va incrémenter, on va passer de la lettre A, de la lettre B, de la lettre C, quand on est au Z, on revient au A, quand on décrémente, quand on va du A, après le A, c'est le Z, donc vous voyez, on met juste comme ça en plus. Et on attend quoi? Eh bien que la personne, que le joueur, actionne la touche Space. De fait, on va rentrer maintenant dans un nouveau stage et on va donner au stage game, on va lui donner quoi comme information? Eh bien le joueur a fourni son pseudo, eh bien on va fournir le pseudo au game stage pour qu'il s'affiche dans le game stage. Donc ici on crée un objet littéral JavaScript, on l'appelle data. On va mettre une clé qui s'appelle name et on fait des choses, voilà, des strings, voilà, je vous laisse rechercher un petit peu par vous-même tout ça. On fait des choses là-dedans, bon, je crois que c'est assez clair. Ensuite, on attend 200 millisecondes. Alors pourquoi? Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer la fonction setOut, setTimeout, on n'est pas obligé d'utiliser, mais voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait retarder les actions, on n'est pas obligé d'actionner tout de suite, de rentrer tout de suite dans le game stage, on peut attendre 200 millisecondes. On fait en JavaScript, ça s'appelle le setTimeout, d'accord? Et on va bien sûr changer le stage. Ce stage nouveau, ce sera le game stage. On lui passera bien sûr le data. Et dans data, il y a une clé qui s'appelle name qui contient le pseudo du joueur. Donc là, il y a des petites fonctions qui me sont utiles. Donc là, je vous laisse regarder tout ça, tout ça, tout ça. Vous êtes des gens très très intelligents. Je pense que vous allez comprendre assez vite comment ça marche. On affiche l'image de fond, d'accord, grâce à l'asset manager. On affiche le titre parce que c'est un label.
le ou un move label, mais move label et label, à mon avis, ils ont un lien de parenté entre eux deux. L'affiche, le name, d'accord, donc la personne va rentrer son nom, et enfin, on va afficher press space to continue. Voilà, donc un intro stage, oui je sais, j'ai été trop vite, je suis méchant, je ne vous ai pas tout expliqué, mais je pense, à mon humble avis, que vous avez les capacités pour comprendre ce qu'il y a dans l'intro stage. Donc le code source sera dans mon GitHub, allez-y, téléchargez, regardez ce qu'il y a dedans, essayez de comprendre, essayez de vous poser des questions. Je pense que vous avez largement la capacité de comprendre ce qu'il y a dedans à la lecture de ces vidéos qui sont passées. D'accord? On va lancer maintenant le projet, donc les amis, il va y avoir une fenêtre de jeu, une introduction, on va rentrer le pseudo. Quand la personne est satisfaite de son pseudo, donc voilà, elle a rentré le A, le B, le C, enfin peu importe, elle va actionner une touche, on va rentrer dans le game stage, là on va jouer, on va perdre des points, on va gagner des points, on va perdre des points de vie, et puis on va détruire des matrices, les matrices vont se détruire, et puis quand on aura perdu, on va rentrer dans un troisième stage, qui est le stage de conclusion, on affiche au joueur game over, on affiche le score, et ensuite on décide de repartir dans l'intro stage. Donc là j'ai décidé moi, volontairement, de repartir dans l'intro stage, et non pas dans le game stage. De fait, on repart dans un cycle, on va demander au joueur le pseudo, on va jouer, on va perdre, forcément, et on...
Il reste encore une petite chose à faire, une dernière étape à faire. En effet, pour l'instant, lorsqu'on lance le jeu, on utilise un outil qu'on a installé dans le Visual Studio Code qui est le Live Server ici. Donc je fais Open with Live Server. Donc j'utilise un serveur dédié. Il serait bien de créer notre propre serveur. Et ça, on verra la prochaine fois comment on crée un serveur avec une technologie qu'on appelle Node.js qui permet de faire côté serveur, d'utiliser du JavaScript. Donc la prochaine fois, on mettra en œuvre un serveur HTTP pour lancer notre jeu et ne plus avoir besoin du live server du Visual Studio Code. Merci pour votre écoute et à très bientôt.